Frères et sœurs, Shalom depuis Yerushalayim. Le message que j'ai à vous relâcher aujourd'hui va sembler être une répétition d'un message donné la semaine dernière qui était intitulé, n'est-ce pas, Hamas et Israël et moi, mort ou vie, mais il n'en est absolument pas question. Il est question de quelque chose qui part de là, mais qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Et je suis obligé de le dire avec une crainte de Dieu, va représenter un avertissement solennel. Nous vivons des temps exceptionnels de fournaise apocalyptique qui démarrent et je l'ai dit et répété déjà si souvent, le mot apocalypse veut dire révélation et c'est donc un temps ultime où le Seigneur va vouloir que nous soyons chacun individuellement, et attention, je m'adresse ici à chacun, que nous soyons chrétiens pas bien affermis et n'ayant pas beaucoup apparemment de place dans le corps. Je dis bien apparemment parce que Dieu élève les choses basses et abaisse les choses qui se veulent élever. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce message s'adresse à tout le monde, et tout le monde, c'est aussi chaque homme qui sert le Seigneur. Je vais devoir relâcher un avertissement absolument solennel parce que ces temps sont des temps de jugement et de révélation et il est ultra important que nous sachions vraiment, frères et sœurs, ce que nous sommes. Que nous feignons peut-être d'ignorer, vouloir savoir ce que nous sommes. Je voudrais commencer par une vision que j'ai eue et au terme du culte de Shabbat dernier. Je ne crois pas que ça a été enregistré, mais j'ai eu une vision absolument extraordinaire, bouleversante, qui parlait en réalité de notre responsabilité à marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire dans un plan prédéterminé par Dieu de toute éternité, de façon parfaite et la plus parfaite possible, sans amener de mauvais aiguillage dans les choix, voire de déraillage et de destruction dans la vie d'autrui. Et aujourd'hui, je voudrais répéter cette vision que j'ai eue et je vous demande de la comprendre dans le sens de qu'est-ce que mes paroles provoquent. Alors la vision, la voici, c'était saisissant. J'ai vu quelque chose que j'ai vu petit, très petit, je me souviens, cela m'avait frappé. Dans une gare en Belgique, dans une grande gare, on pouvait voir depuis une passerelle les aiguillages énormes. C'est-à-dire que venaient des quatre coins de l'Europe des trains qui devaient, n'est-ce pas, suivre un parcours à travers des aiguillages. Et c'était impressionnant à voir parce que tout ça est évidemment réglé au millimètre. Et disons, au temps T de chaque passage de train, chaque aiguillage devait absolument, n'est-ce pas, passer là où il devait passer afin que le train aille dans la direction voulue. Et le Seigneur m'a montré dans cette vision, à partir de cette vision d'enfance, m'a dit, ça, tu peux élargir cette vision d'un immense, une immense gare avec des aiguillages à la planète entière, en partant du principe que chaque locomotive représente un humain. Wow. Ce qui veut dire que nous aurions chacun un parcours à faire de deux façons. Soit nous sommes greffés sur le vouloir de Dieu
par l'esprit et non par l'âme et la chair. Et nous prenons sans cesse les bons aiguillages qui nous permettent de vivre notre parcours jusqu'au bout du premier jour de notre salut en Yeshua, puisque nous pouvons considérer qu'avant ce jour-là, nous avons déraillé 100 000 fois et détruit 100 000 fois, parce que si nous ratons un aiguillage, nous allons, par la force des choses, aller sur un rail qui n'est pas le nôtre, et nous allons télescoper, et nous allons aussi, à terme, dérailler complètement, nous détruire nous-mêmes. Bien, revenons, à partir du moment où je suis en Christ, tout cela m'est pardonné, mais je suis censé apprendre à avancer d'une manière absolument parfaite, aiguillage après aiguillage, dans un parcours qui est le mien et qui ne doit pas être celui des autres. Et je réaliserai que parfois je verrai d'autres venir erronément, parce qu'ils œuvrent par la chair, venir sur mon parcours, mais Dieu me protégera, mais eux dérailleront. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors imaginons cette vision de la planète entière, un immense aiguillage, un immense trajet de train qui marchent les uns à côté des autres, qui roulent les uns à côté des autres, nous tous, à travers nos paroles. Mes amis, je vais reprendre, si le Seigneur m'a demandé de revenir sur le message de la semaine dernière concernant suis-je Hamas ou suis-je saint, qui suis-je avec mes paroles. Le Seigneur m'a demandé de revenir sur ce message, c'est parce que je crois que c'est un thème, n'est-ce pas, qui a été abordé la semaine dernière, certes, mais que le sujet revêt une gravité solennelle en ce temps. Je le répète, nous sommes entrés dans une fournaise apocalyptique où le Seigneur va faire venir à la surface, un peu comme lorsque dans l'Écriture il est question de purifier de l'or, on le fait chauffer afin que toutes les impuretés viennent à la surface. Mes amis, nous allons tous devoir passer, chrétiens, juifs messianiques, serviteurs, et attention, plus nous sommes hommes d'influence, plus dans ce domaine, la sévérité de Dieu va s'exercer avec une grande force dans les temps qui viennent. Il y a là un avertissement du Seigneur. Je ne sais si tous réalisent vraiment que nous entrons en fournaise apocalyptique, ce qui signifie mise au feu de tout pour que tout ce qui est scorie soit évacué à temps, avant que cela ne termine peut-être dans un jugement de Dieu. Amen. Le but de Dieu est que nous puissions voir vraiment qui nous sommes en réalité. En fait, Dieu, lui, il sait ce que nous sommes, mais il n'est pas certain que nous le sachions. Je l'ai encore vérifié hier en parlant avec un brave frère, mais qui était brave, mais dirigé sans même le réaliser par son âme d'une façon telle qu'il pratiquait, sans même le réaliser, la médisance et la calomnie, alors qu'il croyait devoir dénoncer ceci ou cela. Et je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais tu parles de choses que tu penses être vraies, mais si tu veux bien réfléchir à la chose, telle que tu l'as vue, tu n'as rien qui te permet de décider que c'est vrai, donc tu devrais te taire. Et il a été ébahi, il m'a dit, bon d'accord, tu m'apprends une sagesse que je n'ai pas. Ça veut dire aussi que, n'est-ce pas, actuellement, même au niveau des serviteurs de Dieu, il y a vraiment une espèce d'inconscience du danger qu'il y a à prononcer des jugements sur autrui de façon légère. Je vais y venir. En ce qui nous concerne, ce soir nous aurons une réunion dans l'œuvre et
La première chose que Dieu m'a demandé que nous puissions prier, c'est une réunion de prière. Et bien que, à la faveur du mois qui vient de s'écouler, qui était un mois de fournaise, je ne vais pas parler de la situation ici en Israël, mais je vais parler du fait que nous avons dû combattre dans la prière. Et lorsque tu combats dans la prière, tu révèles quel genre de guerrier tu es. Ou tu es propre et net, ou il y a des défauts dans la prière, c'est des défauts. C'est grave. Et nous allons commencer par prier afin que chacun dans l'œuvre vérifie là où il a failli, là où il a été fidèle ou pas fidèle durant ce mois de fournaise dans laquelle nous devons accepter d'entrer en combattant. Alors frères et sœurs, à temps grave, à temps apocalyptique sérieux, il faut que notre attention soit bien plus en éveil peut-être qu'elle ne l'était hier ou avant-hier. Voilà, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vous supplie d'écouter ce message jusqu'au bout parce que il est terrible, mais il peut être extraordinairement bénéfique pour ceux qui le veulent. Je retourne donc dans l'épître de Pierre, je vais dans l'épître de Pierre, au chapitre, en 1er Pierre, donc premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Je bénis le Seigneur parce que j'avoue que les épîtres de Pierre et de Jacques ne sont pas les épîtres que j'ai vraiment recherchés. Je les lis bien sûr depuis des années, mais voilà. Et je trouve que Dieu est extraordinaire. Ce ne sont pas les épîtres qui me donnent envie de les lire. Entendez que mon âme me donne envie de lire, et oui, parce que l'on peut aussi, avec notre âme, n'est-ce pas, aborder la parole de Dieu et préférer et découvrir certaines choses qui sont merveilleuses et riches, et pourtant, que Dieu nous contrarie à un moment donné, nous dise, ok, je vais, parce que tu aimes apparemment le moins lire, te parler. Est-ce que nous sommes prêts, mes amis? Il y en a déjà tout un message. Beaucoup de chrétiens aiment entendre certaines prédications qui les réjouissent, qui leur dessinent un monde agréable. Et il y a des prédicateurs qui donnent d'excellents messages, mais qui sont toujours agréables. Est-ce que nous sommes prêts à entendre des messages désagréables? Je vous rappelle qu'Agabus, un prophète du Nouveau Testament, lorsqu'il vient parler à Pierre, il ne lui parle pas d'une manière nébuleuse et éthérée comme certains prophètes, faux prophètes en réalité aujourd'hui. Il parle à Pierre et il lui dit des choses désagréables. Et il lui met une ceinture et il lui dit voilà ce qui va t'arriver. Là où tu ne voulais pas aller, tu vas devoir aller, mon cher ami. Pierre, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, il s'agit bien sûr de l'apôtre Paul. Si je ne dis pas de... Non, c'est bien Paul, pardon, excusez-moi. Donc Paul, il lui dit des choses désagréables. Il lui dit quelque chose qui n'est pas du tout... Il ne lui dit pas, ben écoute Paul, le Seigneur me montre que voilà, il a pour toi quelque chose d'extraordinaire et tu vas vivre ceci et tu vas vivre cela, etc., etc. Non, il lui dit des choses désagréables. Alors nous allons lire dans 1 Pierre, n'est-ce pas, des choses désagréable, mais nous devons peut-être penser qu'il est temps d'écouter, n'est-ce pas, à travers, je ne parle pas de moi ici, mais de ce que le Seigneur fait, une voix prophétique qui veut nous mettre en garde. Qu'est-ce que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2? Rejetant. C'est un acte fort de rejeter. Ce n'est pas en disant, bon, ben, oui, d'accord, je vais faire attention. Non, c'est rejetant. Toute méchanceté. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir de la méchanceté, éventuellement, dans nos vies. Ici, Pierre s'adresse à des croyants, mes amis. Il ne s'adresse pas à des païens. Il peut donc y avoir de la méchanceté, c'est complètement stupéfiant, mais c'est un fait. Et nous devons réfléchir à cela. Non pas dire oui, mais ça ne me concerne pas. Attendons un peu, ça va peut-être nous concerner bien plus que nous ne le pensons. Et toute ruse, la ruse, ah oui, Pierre s'adresse ici
à des chrétiens, à des croyants, à des juifs qui croient en Jésus. Il y avait déjà de la ruse à ce temps-là aussi, et il y en a aujourd'hui, croyez-moi, bien plus que... Et cela concerne tous les niveaux de l'Église, jusqu'au plus haut niveau. Il faut le dire. Écoutez-moi jusqu'au bout. La dissimulation, l'hypocrisie, oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. L'envie, et il y en a beaucoup aujourd'hui, et toute médisance. La médisance étant, je dirais, le moyen qui révèle ma méchanceté, ma ruse, ma dissimulation et mon envie. N'est-ce pas? La médisance, et nous allons parler de l'envie, qui est le problème vraiment, donc la méchanceté, n'est-ce pas? Je reviens sur ce que je viens de lire, la ruse, n'est-ce pas? Les courriers anonymes, envoyés là où on pense que cela va faire mal, ça s'appelle de la ruse. Ça s'appelle la ruse, c'est méchant, il y a de la méchanceté, n'est-ce pas? Ça me rappelle, vous savez, ça se passe aujourd'hui dans l'Église. Ça va jusqu'aux autorités de ce monde. Ça me rappelle chaque fois quelque chose de terrible. J'ai la chance de venir d'une famille qui, pendant la guerre de 40-48, a généré des résistants, un cousin de mon père, et aussi des membres de ma famille qui elle-même étant d'origine juive mais convertie au catholicisme, a sauvé un juif pendant toute la guerre en risquant que la Gestapo, qui visitait presque chaque semaine le commerce de mes grands-tantes, découvre que le petit bonhomme qui servait au comptoir était un juif et qu'on faisait passer pour un membre de la famille. Amen. Physique aidant, etc., etc. J'ai cette chance-là. Mais je connais aussi que pendant la guerre 40-45, il y a eu des personnes qui envoyaient des courriers anonymes à la Gestapo, aux Allemands qui occupaient la Belgique, la France et partout ailleurs en Europe, dans le but de détruire le voisin, le courrier anonyme. Vous savez, le courrier anonyme. Parce qu'on espérait évidemment la descente de police qui allait emmener les gens je ne sais où, s'ils étaient juifs ou pas, je ne sais pas, qu'importe, et puis, eh bien, s'approprier les biens de la personne. Il y avait donc un muscle d'horreur à la base de ces comportements, ça s'appelle l'envie, la jalousie, le but d'abaisser, de détruire, de réduire, de tuer. À vrai dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'Église. Ça se passe dans l'Église. À tous les niveaux, et nous allons voir ensemble. Je sais, ce que je dis est rude et terrible, mais est réel. Amen. La dissimulation, l'envie qui va, n'est-ce pas, être basée, je l'ai déjà dit, sur la jalousie et ses racines d'identité satanique. Nous allons creuser ça dans quelques instants. Mes amis, les gens qui pratiquent avec méchanceté, la délation, etc., sont des gens qui ne se rendent pas compte, et c'est terrifiant, que les racines de leur mal-d'être, de leur fonctionnement, et je répète, c'est valable à tous les niveaux, nous allons l'étudier un peu. Il y a là un avertissement du Seigneur, mes amis, s'il vous plaît, Dieu parle. Ce n'est pas moi qui suis un prophète, c'est Dieu qui est en train de parler prophétiquement. Mettons tout cela en ordre maintenant, parce qu'autrement, si Dieu ne peut pas évacuer les scories de l'or, il va rejeter l'or. C'est tout. Un or impur ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. Ok? Alors, n'est-ce pas, rejetons l'envie, toute médisance, n'est-ce pas? Et ces premiers versets, désagréables, évidemment, viennent en contraste, mais absolu et magnifique, avec le verset 2, qui dit « in petto », immédiatement. Je trouve ça extraordinaire, passer de l'un à l'autre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Rendez-vous compte.
Ici, nous pourrions dire à l'inverse, si vous ne désirez pas comme des enfants nés de nouveau, c'est que vous n'êtes pas nés de nouveau. Le lait spirituel est pur et que vous turbinez, vous biberonnez au lait spirituel abominable de Satan. Et je reprends la lecture, afin que par lui vous croissiez pour le salut, je dirais afin que vous croissiez pour la perdition. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous n'avez donc pas goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur qui pourtant vous a sauvé, paraît-il. L'auriez-vous oublié? L'aurions-nous oublié? Mes amis, le message que j'ai aujourd'hui est tellement grave, tellement sérieux. Ainsi, le médisant, nous l'avons vu la semaine dernière, le médisant, le calomniateur, se place au-dessus de la loi de Dieu, puisque nous l'avons vu la semaine dernière, à travers le message que j'ai donné, rappelez-vous, le fait de médire et de calomnier est interdit par la parole de Dieu. C'est absolument interdit. Forbidden, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Le fait de le faire, quand même, c'est déclarer qu'on se place au-dessus de la loi de Dieu, et donc au-dessus de Dieu. Mes amis, ayons un tout petit peu de bon sens. Parce qu'en agissant ainsi, nous nous auto-marquons pour une onction de malédiction et de mort, et nous déclarons que nous n'avons pas goûté que le Seigneur est bon, parce que le Seigneur est bon pour nous, il est bon pour les autres, et nous devons agir avec une immense circonspection, avec un scrupule pour la recherche de la vérité en ce qui concerne le mal potentiel, éventuel d'autrui. Or, dans ce domaine, il y a tant de faillites, et ce sont des scories dans notre or. Je parle ici pour le corps en général, et Dieu veut les purifier, mes amis. Dieu veut les purifier. Ok, celui qui se place ainsi au-dessus de Dieu, en jugeant autrui, au fond, le fait toujours. Il n'y a pas d'autre objectif. Dans le but de l'abaisser. Dans le but de l'abaisser parce qu'au fond, il y a une jalousie. J'ai vérifié toujours, lorsqu'il y a médisance et calomnie, à la racine, il y a toujours de la jalousie chez celui qui médit et qui calomnie. Il y a jalousie, il y a envie. Je l'ai vérifié plusieurs fois dans ma carrière de serviteur de Dieu, où j'ai été confronté à des situations où un tel accusant un tel, lorsque j'écoutais celui qui était accusé avec sagesse, en prenant le temps, en creusant bien, en réfléchissant, en écoutant le Seigneur et en écoutant aussi les choses qui étaient dites, il faut quelquefois la sagesse de Salomon, hein. Je pouvais découvrir que la personne qui accusait était finalement plus que dans l'erreur. Elle en est arrivée à se convaincre de ses mensonges parce qu'au fond, elle avait une jalousie vis-à-vis de la personne qu'elle accusait. Ce n'est pas rare, c'est tellement fort. Voilà, donc le but de celui qui calomnie, qui parle mal d'autrui, il veut détruire. C'est, mes amis, c'est le vieux syndrome de Caïn contre Abel. Caïn était jaloux d'Abel, c'est pour ça qu'il va le tuer. Il l'a tué avec quelque chose de physique, mais, n'est-ce pas, lorsque nous répandons des bruits sur autrui, ou que nous laissons parfois même, passez attention à la complicité. Le Seigneur va travailler là-dessus aussi. Et je m'adresse ici aux serviteurs de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité dans moult circonstances et qui préfèrent ne pas la dire parce que c'est plus facile pour eux. Dieu va vous demander des comptes. Nous sommes dans des temps où Dieu va demander des comptes sévères. Dieu ne permet plus qu'il y ait des scories dans votre ordre. Que vous soyez un grand, que vous soyez un petit, que vous soyez moyen, c'est la même chose pour tous. Nous devons prendre garde. Le vieux syndrome de Caïn jalousant Abel. Et, n'est-ce pas, de qui? Un peu plus loin que Caïn. Eh bien, du serpent.
jalousant Dieu, parce que la seule raison pour laquelle Satan s'est révolté contre Dieu, c'était la jalousie, l'envie. Et qu'a-t-il fait? Il a calomnié Dieu en parlant à Ève, en mettant en doute. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc il a dit, ben Dieu t'a pas dit la vérité, ma chère Ève. Il a calomnié, purement et simplement, et malheureusement ça a marché. Ça démontre à quel point il y a quelque chose là de terrifiant qui peut marcher, puisque ça a marché dès le début, au moment de la chute. Et donc de ça, le diable sait que l'homme est sensible à ce genre de choses et qu'il peut marcher. Mes amis, nous sommes dans un temps d'apocalypse et nous devons faire attention, Dieu ne veut plus accepter cela. Nous sommes dans un temps de mise à plat de nos vies à tous. J'insiste dans ce domaine. Traduction de ce que le diable jaloux a dit à Ève, faut-il prendre Dieu au sérieux? Le serpent était jaloux, donc il a fait plus que médire et calomnier Dieu, il a mis Dieu en doute. Et mettant Dieu en doute, il entraînait Ève dans la première étape de la calomnie. Amen. Mes amis, c'est terrifiant quand on y pense. Faudrait-il que nous ne soyons pas en train de nous poser la question, mais moi, ai-je relayé des accusations ou ai-je mis sur le marché des accusations? Lisons à présent, le Seigneur m'a conduit dans un passage d'Ézéchiel 28 au verset 1 à 10. Nous allons lire ensemble, parce que nous allons comprendre que le jugement de Dieu est une chose terrible lorsqu'il survient. Nous allons lire ensemble ce passage d'Ézéchiel 28 parce que le jugement de Dieu vient, mes amis. Voilà, chapitre 28 d'Ézéchiel, du verset 1er au verset 10, et puis nous irons un peu plus tard la suite. Fils de l'homme dit au prince de Tyr, ainsi pas, le prince de Tyr, c'est une image, je le dis tout de suite, de tout ce que la fausse sécurité que nous pouvons avoir parce que nous sommes très élevés dans une hiérarchie. Cela implique aussi la hiérarchie de l'Église. Alors menons pas directement le regard vers certaines dénominations qui historiquement ont démontré qu'elles étaient n'est-ce pas, discutables dans leur autorité corrompue, mais regardons à nos propres milieux. Et nous avons exactement les mêmes problèmes. Donc le message ici sur le jugement de Tyr, qui était une citadelle économique de l'époque, et donc de pouvoir et de puissance, et c'est ça que Dieu va détruire dans Tyr, parce que Tyr n'était plus, n'est-ce pas, était une entité qui s'élevait par le pouvoir de son commerce et son pouvoir politique par voie de conséquence, et influencer, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, politiquement, les personnes, les îles et les populations qui dépendaient de la réussite commerciale de Tyr. Transposons, je suis sévère, si je suis élevé dans un mouvement, et que dépendent de moi, en vérité comme en mensonge, ceux qui dépendent de moi dans ce mouvement parce que je suis à la tête du mouvement, l'avertissement que Dieu donne à Tyr va me concerner. Je suis d'autant plus appelé, plus j'ai de l'influence dans le corps, je dirais d'influence politique, d'influence humaine, par mon succès, par tout ce que vous voulez. Un jour, j'ai visité un frère et j'aurais aimé qu'on prie ensemble. Et il s'est levé à un moment donné, il a dit, viens, je vais te faire voir toutes les merveilles techniques de notre œuvre. Je n'ai jamais vécu une chose plus triste et plus ridicule à la fois que cela. J'ai compris que pour cet homme, il était ivre de sa
position élevée, héritée d'ailleurs, ça ne venait pas de lui, et qu'il était en train de tomber dans un piège immense. Lisons, Fils de l'homme dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé. Wow. Le message s'adresse ici aux serviteurs de Dieu. Mon cœur ne s'est-il pas élevé par ma réussite, par mon commerce? Vous avez compris ce que je veux dire par commerce, par mes relations dans le corps. Vous savez, j'ai reçu un homme de Dieu au centre Esbesillon il y a 3 ans à peu près, et nous devions discuter de choses et d'autres, et puis il m'a dit avec une grande fierté, « Ah mais tu sais, je suis venu aussi pour voir un tel grand leader. » Je me suis posé la question, mais on est en pleine politique là. Est-ce que Dieu lui demandait vraiment d'aller? En fait, il voulait avoir l'adoubement, alors que lui-même était au service du Seigneur. Il voulait être adoubé, il voulait être, oui, adoubé par plus grand que lui. Avons-nous besoin de cela? Waouh, pour exister, est-ce que c'est le Seigneur qui inspire nos choix ou est-ce que c'est... Ah ben oui, mais voilà comment les choses fonctionnent dans le cœur humain. Continuons. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Eh ouais, je suis Dieu. À un moment donné, lorsque l'on s'élève soi-même, on construit un système où l'on dit servir Dieu, en fait, on prend la place de Dieu. C'est un piège dans lequel nous pouvons, à toutes sortes de niveaux de l'Église, tomber facilement. Le brave frère à qui j'ai parlé hier, que j'ai enseigné, était tombé dans ce piège. J'ai dit, mais est-ce que tu te rends compte qu'avec la facilité avec laquelle tu appelles sorcière une telle personne, parce que tu as des doutes sur certains de ces dires soi-disant prophétiques, alors que tu n'as pas la preuve de ce qui te permet d'affirmer ça, à partir du moment où tu le fais, tu exerces une espèce de pouvoir. Tu te prends pour Dieu, tu juges, tu vas trop vite, tu n'as pas le droit de le faire. Est-ce que je me fais comprendre? Tu prends la place de Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, mes amis. Ici, Tyr était une forteresse du commerce international de l'époque. Toi, tu es homme et non Dieu. Alors c'est Dieu qui lui parle. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, mes amis. Oh. En matière relationnelle, combien de paroles ont été faites en disant c'est de Dieu, et puis c'était pas de Dieu du tout. Combien de télescopages sur les grands aiguillages de l'Église. Combien de télescopages, combien de destructions, parce que l'on n'a pas agi avec humilité et sagesse pour la recherche de la vérité, où l'on a semé avec grande facilité n'importe quoi, parce que l'on estimait qu'on avait le pouvoir de le faire. Wow. Voici, tu es plus sage que Daniel. Ici, Dieu se moque littéralement de Tyr. Il dit, tu es plus sage que Daniel, c'est-à-dire que Daniel, lui, il était sage dans le domaine spirituel. Toi, tu as été sage dans le domaine de ta réussite, de tes apparences. Daniel était en déportation et homme humble et simple, obéissant au Seigneur, dans la simplicité, dans une situation très difficile, a démontré qu'il avait une sagesse qui venait de Dieu, et de quelle façon éclatante. Mais toi, ta sagesse est terrestre, diabolique et malsaine. Rien de secret n'est caché pour toi dans le domaine de la réussite. Ah oui, tu fais tout très très bien. Hein, tu montes bien ton affaire, et tu tiens bien à ta disposition à les gens qui dépendent de toi pour les faire mentir avec toi. Dans le domaine du commerce, mais ça peut être dans le domaine de la parole. Ici, je vous demande de transposer, s'il vous plaît. J'espère que vous me suivez. Je me tourne vers mon épouse, lui demander ici. Par ta sagesse, voilà, rien de secret n'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Transposons, tu t'es acquis du pouvoir. Pasteur, apôtre, ou que sais-je d'autre.
Tu as amassé de l'or et de l'argent. Tu as amassé aussi de la réputation. Dans tes trésors, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et ta réputation peut-être. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Mes amis, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, ici en Israël, et qui va déferler en Europe et aux États-Unis et partout dans le monde, il y a déjà un message direct qui vous est annoncé. Vous êtes peut-être dans une position de pouvoir construite par, au fond, votre propre élévation, dans le mépris des aiguillages de votre vie. Vous auriez dû peut-être parler autrement à l'égard d'autrui, et vous ne l'avez pas fait. Attention. Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre toi, éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils vont souiller ta beauté. Amen, parce que tu n'as pas laissé Dieu, et tu as une chance aujourd'hui de le faire, de laisser Dieu nettoyer l'or de ton ministère, de ton service, de ta vie, qui que tu sois. Et tu mourras, ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers, en face de ton meurtrier. Diras-tu, je suis Dieu ? Ça veut dire, quand ça va tomber sur toi, diras-tu encore que tu es Dieu? Ne réaliseras-tu pas que tu as péché lourdement en méprisant la vérité pour obtenir, n'est-ce pas, le fait de t'élever par une puissance d'homme, y compris dans le ministère, y compris, oui, dans le ministère, absolument. Si nous voulons être honnêtes, nous pouvons tous avoir vécu, n'est-ce pas, ce syndrome de l'auto-évélation par critique d'autrui, ou par calomnie sur autrui, ou par manœuvre pour diminuer, souiller, paralyser autrui. C'est tristement banal dans l'Église, et ça depuis longtemps. Mais nous sommes dans les temps d'Apocalypse où Dieu ne veut plus ces choses. Il faut s'en repentir parce que Jésus revient et Jésus ne permettra pas que ces choses soient encore même à l'état de poussière millimétrique dans nos existences. Tu seras en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme, simple homme, réduit à ce que tu es, et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. L'avertissement est sévère, et je pense que tout le monde comprend que dans l'histoire du prince de Tyr, il y a quelque chose, il y a un discours aussi qui peut nous concerner. Mes amis, la preuve, n'est-ce pas, la preuve est faite que ce qui inspire et conduit le prince de Tyr à une racine totalement d'essence satanique qui a comme, je dirais, comme mécanisme la propre élévation de soi. Mes amis, j'ai déjà prêché plusieurs fois au fil des années, depuis une vingtaine d'années, que tout serviteur de Dieu, je parle ici pour les serviteurs de Dieu, et j'en fais partie, doit absolument faire très attention aux tests que Dieu va lui envoyer. Il y a des tests, des aiguillages dans votre parcours, où Dieu va vérifier si vous utilisez le ministère et les dons qu'il vous a donnés, il vous a donné pour votre auto-élévation ou pour sa gloire à lui. Et logiquement, la super-élévation d'un ministère ne devrait pas apparaître. Les moments de véritable gloire, grâce aux dons, au ministère, doivent être suivis toujours de moments où Dieu va tester notre humilité. J'ai déjà prêché là-dessus si souvent, ça n'a pas été écouté. Et certains commencent, je le vois et je le sens dans certaines réactions, certains commencent à se rendre compte. J'ai entendu récemment
un homme, qu'on dit prophète, dire que Dieu lui a dit « Jusqu'à présent, tu n'as rien fait pour moi. » Sous-entendu, tu as tout fait pour toi, avec mes dons, avec mon appel. Mais cela, il ne l'a pas entendu. Il a dit « Comment ça, je n'ai pas fait quelque chose pour toi? Pourtant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Il dit « Non, tu n'as rien fait pour moi. » Sous-entendu, tu as fait pour toi. Et Dieu ensuite a, avec bonté, a posé une question à cet homme. Et Dieu lui a posé la question, as-tu été un père pour autrui? Et il est resté comme en silence. Être un père, ce n'est pas être un fils avide de succès, utilisant les moyens de Dieu pour... c'est quelqu'un qui est imprégné d'amour. Quelqu'un qui sait ce que veut dire dans 1 Pierre, comme nous l'avons lu tantôt, je vais le relire parce que c'est tellement fort, c'est tellement important. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a éprouvé depuis longtemps ce que signifie... pardonnez-moi, c'est 1 Pierre combien j'ai dit moi tantôt? 2. Je reviens dessus. Non, c'est pas ça. 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Ah, pardon, j'étais dans 2 Pierre. 1 Pierre 2, lisons ensemble. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce n'est pas tout d'être un ministère flamboyant, grâce aux dons et à tout ce que Dieu nous a confié. Dieu peut très bien nous dire demain, tu n'as rien fait pour moi. Tu as utilisé mes moyens. Mais tu n'as pas été un père. Tu n'as pas été quelqu'un qui a aidé l'Église à continuer à goûter que le Seigneur est bon. Tu as utilisé mes dons pour faire connaître que toi, tu es fameux. Mais tu as oublié l'essentiel. Mes amis, tout ceci est grave et tout ceci est extrêmement sérieux. N'est-ce pas? Si nous lisons dans la suite d'Ézéchiel, retournons dans Ézéchiel, pardon, et lisons maintenant la suite. Excusez-moi, il faut que je retourne dans Ézéchiel. Voilà, j'y suis. Non, c'est dans Ézéchiel, pardon, oui. Ézéchiel, donc, au chapitre, je dis, 28, n'est-ce pas? Alors, j'y retourne, le chapitre 28. Lisons la suite. À partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfum, beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres précieuses. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Mes amis, ici nous avons l'image, mais évidente, la description de Satan lui-même, qui était d'abord appelé Lucifer, l'ange porteur de lumière, le plus grand chérubin dans l'ordre des chérubins que le Seigneur avait créé, qui par jalousie et par désir de s'auto-glorifier, n'est-ce pas, a fait ce qu'il a fait. Dieu lui dit clairement, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et de péché. Vous dites, oh, mais moi je n'ai pas fait de violence. Mes amis, chaque fois que vous avez donné une parole de jugement sur autrui, qui n'était pas à donner, chaque fois que vous avez entendu, ceci s'adresse à des serviteurs de Dieu, des paroles dont vous savez qu'elles sont fausses, mais que vous avez dit, c'est pas mon problème, qui se débrouille avec ce qui lui tombe sur le dos. Vous avez pratiqué une violence par
vous savez, on peut mentir franchement et par omission. Par omission de prise de position pour la vérité, vous avez pratiqué une violence par omission, mais une violence peut-être encore plus cruelle. Mes amis, attention, attention, le Seigneur nous dit clairement qu'il y a, n'est-ce pas, quelque chose de sérieux et de grave qui se joue là pour nous tous. Alors espérons que tous ceux qui utilisent la médisance, ou qui sont complaisants avec la médisance, le mensonge, les jaloux, les rusés, les dissimulés, les envieux, les médisants, observent en ce moment le Hamas, qui manifeste toutes, n'est-ce pas, toutes ces sombres caractéristiques en rusant avec un sadisme absolument total. Il y a dans la médisance et la calomnie, il y a chez certains un véritable sadisme. Ça va jusque-là, on veut tuer, on veut détruire. C'est du même ordre que ce que fait le Hamas. Et si Dieu permet que nous voyions cette émanation de l'enfer, qu'on appelle le Hamas aujourd'hui, ce n'est pas pour juste le voir et dire « Ah oui, c'est très mal ce qu'ils font ». C'est parce que Dieu, à travers cela, veut nous radiographier, nous dire « Et toi, où en es-tu? Toi qui te dis chrétien, est-ce que tu es Hamas ou est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui goûte le lait pur de l'amour de Dieu et l'amour de Dieu ?» Waouh! Le Hamas est-il ce portrait très cru de ce que je suis, peut-être moi aussi, dans mes comportements, à quelque niveau que ce soit? Un petit peu, beaucoup, tendrement à la folie, comme dit le proverbe, ou pas du tout. Alors, il est grand temps de nous jeter à genoux devant Dieu et de saisir notre intelligence, notre esprit, notre volonté pour dire « plus jamais ça !» et réparation. Autrement, les scories vont demeurer dans ton or, si tant est que tu aies de l'or. Repentons-nous tant qu'il est temps, car la fin du Hamas sera terrible. Relisez Ézéchiel 28. Destruction, c'est tout. Il n'y a rien d'autre possible. Et ça sera, à un moment donné. Ce sera la destruction totale et la ruine. Et ça peut l'être pour nous si nous sommes Hamas dans notre comportement. Je suis convaincu que l'horreur comportementale du Hamas est aussi un message pour ceux qui veulent être intelligents et comprendre que Dieu nous envoie. Choisissons d'être Hamas ou être du côté de 1 Pierre 2. Relisons, s'il vous plaît. Relisons ce 1 Pierre 2. Relisons-le, n'est-ce pas? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mes amis, nous sommes l'un ou nous sommes l'autre. Nous sommes dans le clan des médisants et des calomniateurs, ne serait-ce que parce que nous écoutons et que nous acceptons. Attention, ou nous sommes dans le camp de ceux qui ont goûté que Dieu est bon, et nous sommes bons pour autrui aussi, et donc extrêmement réservés. Amen. Je vous l'ai dit, j'ai parlé hier avec un frère. Il est brave, mais charnel. Et croyant dénoncer des choses qui sont possibles chez un ministère prophétique, voilà, je n'en dirai pas plus, il a passé un cap qu'il n'aurait jamais dû passer et dire cette personne fait de la sorcellerie. Or, ce que cette personne a déclaré dans un message est un peu curieux. Ça fait partie, à mon avis, des rêveries un peu mystiques que l'on rencontre chez certains prophètes aujourd'hui. Mais de là à déclarer que la personne fait de la sorcellerie, il ne pouvait pas le faire. C'est pas possible. Je lui ai dit, tu devrais, quitter cette espèce de maladie que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, consistant à courir un peu partout pour essayer de découvrir toutes sortes de scandales et finalement les répercuter en prenant le risque toi-même de médire et de calomnier.
Alors il a compris, il a fait marche arrière, il a dit je te remercie pour... Voilà. Mais attention mes amis, parce que j'ai fait remarquer à ce brave homme, ce brave frère, qu'il y avait beaucoup de malheur dans son entourage, énormément de malheur dans son entourage. Et je lui dis, tu n'as jamais fait la relation entre tous les malheurs de tout ce qui arrive dans ton entourage et la facilité avec laquelle tu répètes des choses que tu ne peux même pas être sûr qu'elles soient avérées. Donc tu médis, donc même tu calomnies même, c'est pire. Tu ne vois pas la relation entre ce que tu fais là et le fait que tu as amené toi-même un esprit de mort sous ton propre entourage. Observe ce qui se passe dans ta famille. C'est terrible. Alors, renonce à tout cela définitivement, humilie-toi devant Dieu et demande maintenant à Dieu qui est bon, de restaurer ta famille. Mais sache que c'est toi qui as ouvert la porte à tes malheurs. Et beaucoup de nos malheurs, frères et sœurs, écoutons, beaucoup de nos souffrances et de nos problèmes viennent aussi de ce que nous avons pratiqué ces choses. Et nous avons amené sur nous-mêmes un décret de mort spirituelle qui pourra finalement aller jusqu'à une mort qui pourrait survenir bien plus vite que ce que Dieu aurait souhaité. Voilà. As-tu toi la joie de celui qui goûte l'amour de Dieu dans ton cœur, selon ce que nous lisons dans 1 Pierre 2 et la deuxième partie de la lecture? As-tu cette joie? Je relis parce que, quand même, c'est extraordinaire. Le lait spirituel, désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Mes amis, nous croissons pour le salut. Si nous rejetons tout ce mal de la langue dont Pierre, n'est-ce pas, pour lequel Pierre nous met en garde dans le premier verset, juste avant. Et si nous ne rejetons pas ces choses, nous ne croissons pas pour le salut, nous croissons pour quoi? Eh bien, nous croissons pour la perdition, pour la destruction, tout simplement. Waouh, il y a là quelque chose d'extrêmement grave, et nous devons vraiment, n'est-ce pas, avoir le courage de nous regarder en face à travers tout ce que je suis en train d'énoncer, pour voir si je suis Hamas ou si je suis un réel enfant de Dieu. Alors espérons que tous ceux qui utilisent la médisance, le mensonge et qui sont même plus compte, qui le font peut-être pour certains, eh bien, et parfois certains qui le font délibérément parce qu'ils sont foncièrement jaloux et caïniques dans leur comportement. Je le dis ouvertement. Il y a des spécialistes pour ça, et ces gens-là, n'est-ce pas, sont en train d'accumuler sur eux quelque chose de terrible et probablement qu'il y a déjà bien des souffrances et bien des malheurs dont ils sont les premiers responsables, n'est-ce pas? Mais, n'est-ce pas, espérons que tous ceux qui utilisent ces tristes méthodes, n'est-ce pas, comprennent où se trouve la source de leur attitude, dans quel abîme se trouve cette source. Eh bien, c'est le diable en personne. Et nous reviendrons et reviendrons à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. N'est-ce pas? Comme nous l'avons lu dans les versets 7 à 10 d'Ézéchiel, verset 28. Alors, je vais terminer parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire et je le fais donc. Attention, parce que cet avertissement, n'est-ce pas, est aussi pour ceux qui ont du pouvoir d'homme. Je dis de pouvoir d'homme. Vous savez, il est très difficile, lorsque nous sommes bénis par le Seigneur, Dieu nous donne un ministère, Dieu nous donne des dons, et donc nous donne, par la force des choses, l'attention de gens autour de nous, et nous pouvons être enivrés par cette attention d'homme et basculer dans quelque chose où nous souhaitons notre élévation, même, je me fais comprendre, j'espère, même sans nous en rendre compte. Mes amis, dans l'Église, ce pouvoir d'homme est une chose que Dieu veut absolument purifier aujourd'hui, tant que c'est encore possible.
Ma lecture concernant Tyr me fait penser à l'Église. Plus vous êtes influent dans l'Église, écoutez bien ce que je vais vous dire, et plus vos paroles, vos prises de position à l'égard d'autrui doivent être empreintes d'une sagesse rigoureuse, de retenue, de prudence, je dirais même d'amour pour autrui, qui a priori n'aime pas entendre le mal pour autrui, de méfiance, et spécialement lorsque on vient vous glisser des propos négatifs à l'égard d'autrui. Il y a des petites cohortes de Satan spécialisées parmi les chrétiens, les soi-disant chrétiens qui n'ont plus rien de chrétien, qui sont utilisés par le diable, messieurs les grands serviteurs de Dieu, les moyens, les petits serviteurs de Dieu, pour essayer de venir vous souiller. La façon dont vous recevez ce qu'ils vous disent va vous juger ou va vous rendre propre devant Dieu. C'est extrêmement important. Ce que l'on rapporte à l'égard d'un frère ou d'une sœur, plus vous devez avec, je le dis, et avec insistance, je le répète, avec recul, sagesse et équité, chercher la vérité en prenant le temps, avec une totale partialité, en vérifiant avec tous les moyens à votre disposition si telle chose est vraie. Ou alors vous devez dire, je ne veux pas entendre telle chose. Je voudrais juste souligner ici que j'ai travaillé 4 ans aux États-Unis, où j'étais invité à prêcher, et j'ai vérifié que dans le monde anglo-saxon, il y a une grande méfiance pour le candidaton. Dans le monde francophone, France, Belgique, Canada, tout ce que vous voulez, il n'y a aucune méfiance vis-à-vis du candidaton. Le candidaton est quelque chose qui marche à fond et qui détruit le grand aiguillage de la francophonie est rempli de cadavres et de locomotives qui ont déraillé Mazmi ou qui se sont interpénétrées ou autodétruites et en détruisant au passage tant de frères et de sœurs. Amen. Songeons à Jérémie, mes amis. C'est intéressant de songer à Jérémie. C'était un prophète authentique, un homme de vérité face à un roi corrompu, qui le fera finalement jeter dans un puits, à la fois pour le garder au cas où et s'en débarrasser. Vous savez que c'est exactement ce que font certains ministères qui se sont égarés dans l'illusion de du pouvoir humain. J'ai connu cela. On vous reçoit comme un homme de Dieu parce que vous pouvez être utile, mais en même temps, on vous détruit par derrière, parce qu'on veut vous diminuer, on veut vous contrôler. Oui, ça se passe. On se rencontre de dénomination à dénomination, et on se donne un saint baiser. Ah, bonjour cher frère, mais par derrière, on se critique à mort. Et on essaye de trouver des choses pour rabaisser l'autre, pour le diminuer. Eh bien, c'est un syndrome terrible, mes amis. Qui n'a pas connu l'expérience d'arriver dans une ville et d'évangéliser des gens inconvertis, absolument inconvertis, et d'être immédiatement critiqué et descendu en flammes par ceux qui avaient le pouvoir d'homme avant que vous arriviez dans cette ville. Mes amis, ne cherchons pas midi à 14 heures. Nous sommes en plein syndrome caïnique. Nous sommes en pleine œuvre du diable qui utilise l'homme pour son pouvoir et non plus l'homme au service de Dieu pour le pouvoir de Dieu. Un pouvoir qui devrait pouvoir s'étaler sur toute la terre depuis 2000 ans. Je suis convaincu que si, oh Seigneur, sois patient avec nous. Mes amis, même les serviteurs de Dieu peuvent accepter des mensonges sur autrui de façon subtile, en négligeant de faire l'effort de recherche de la vérité. Mais au final, n'est-ce pas, pour abaisser, réduire autrui comme une concurrence. Ces gens-là qui disent pourtant servir Dieu, qui lui, je parle de Yeshua ici,
humblement dépouillé de tout, même de son droit à l'honneur. Et Dieu sait si Yeshua avait le droit à l'honneur. Lui qui s'est fait le plus humble de nous tous. Lui qui a abandonné sa position divine pour servir les desseins de son Père. Mes amis, je crois que le message est passé, je ne vais pas en dire plus. Mais si à la faveur de notre désir de nous élever, que ce soit comme le frère que j'ai repris hier, tu fais quoi là en fait? Tu portes un jugement sur une personne qui peut-être est dans l'erreur, mais tu aggraves la chose parce que tu y ajoutes quelque chose et tu la juges. En ne laissant pas Dieu la juger, mais toi tu la juges. Qu'est-ce que tu fais sinon t'élever, toi, en réalité? C'était vrai pour ce simple chrétien à qui j'ai parlé hier, mais ça peut être vrai pour chacun d'entre nous. Me suis-je élevé? Ai-je déclaré un jour à quelqu'un, comme je l'ai entendu, je ne te donne pas le droit de répondre à mon accusation parce que mon accusation est vraie. Tais-toi. J'ai découvert ensuite que la personne qui avait une position dans une structure d'homme avait une jalousie phénoménale qui était à la source, à la racine de son comportement. Et cette personne a utilisé sa position d'homme à côté d'autres hommes pour rabaisser quelqu'un et s'élever lui. Parce que celui qui juge autrui s'élève aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, il joue un jeu extrêmement dangereux. D'ailleurs, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose qui sera... Je ressens aussi un avertissement solennel, et je vais terminer par ça, que Dieu me donne à cœur, m'a donné à cœur au dernier moment de commencer ce message, un avertissement solennel lancé à des serviteurs de Dieu qui, dans le passé ou récemment, connaissant la vérité dans certaines situations où autrui était accusé à tort, se sont par paresse ou par égoïsme ou par confort, se sont tus. Le Seigneur attend votre choix vers la vérité qu'il faut dire. Même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans ou 20 ans. Si les protagonistes sont toujours en vie, votre devoir est maintenant de dire la vérité, là où vous savez que se trouve la vérité. Si vous ne le faites pas, vous signez le mensonge comme une vérité, vous passez dans le camp de l'ennemi, tout simplement. Et vous allez appeler sur vous un jugement. Ce temps, mes amis, est solennel. Le silence criminel ne restera pas impuni non plus. Alors je pense que nous devons tous, moi y compris, nous placer devant Dieu et nous laisser examiner par Dieu dans ces temps. Où en suis-je avec ce que je viens d'évoquer maintenant? À chacun d'entre nous de savoir et d'avoir des vies qui nous permettront de lire avec joie. Je désire comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, afin que je croisse pour le salut, car j'ai goûté que le Seigneur est bon et que je suis mauvais, mais que je veux m'en repentir, avec honnêteté, avec franchise, avec droiture. Je ne terminerai pas en disant « Soyez bénis ». Je terminerai en disant « Prenons garde ». Ces temps sont
des radiographies. Et ce qui va arriver dans le monde va être encore pire. Et je crois que Dieu, à travers tout ce qui va venir dans le monde, va encore radiographier des choses qui doivent être radiographiées dans nos vies. Parce que le Seigneur vient, il vient enlever une épouse sans tache ni ride. Amen.